Bonjour à tous, bonjour. En ce beau dimanche matin, un peu gris, mais bon, avec plein de soleil dans le cœur, je viens vers vous pour un nouveau partage. Partage tout simple et assez court en fait. Euh, voilà, sur ce que je sens de l'appel en ce moment des énergies. Bon, c'est pas vraiment nouveau parce que ces dernières années, on a vraiment été sollicité pour aller regarder justement tout ce qui était faux en nous, tout ce qui ne sonnait pas vrai en nous, tout ce qui vibrait avec des énergies de l'ancien monde, si on peut appeler ça comme ça. Oui, enfin, l'ancien monde, déjà, il faudrait préciser ce qu'on entend par là. L'ancien monde, pour moi, c'est les mécanismes au travers desquels nous avons fonctionné pendant des millénaires, en fait, si on peut dire ça, et qui aujourd'hui demandent à être réactualisé, en tout cas être euh, traité de façon à voir ce qui nous convient encore et ce qui ne nous convient plus. Et ce sont des mécanismes qui étaient basés sur les systèmes réactifs de l'ego. Tous ces systèmes réactifs de l'ego, je les présente dans des stages, dans des formations, autour de ce qu'on appelle les structures de caractère. Ces structures de caractère qui sont les fondements en fait des personnalités qui sont au nombre de 5. Alors souvent on entend parler des 5 blessures et alors oui il y a 5 blessures mais c'est pas tout à fait la même chose qu'avec les enseignements de Lise Bourbeau pour le peu que j'en sais. Voilà. En tout cas, ces fonctionnements sont issus de nos traumatismes et de la façon dont notre mental inférieur a choisi de répondre à certaines situations et ces réponses sont devenues automatiques et elles sont partagées par toute l'humanité, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment des systèmes de fonctionnement. Et ces façons de répondre, alors il y a les structures de caractère, mais il n'y a pas que ça, pour aller regarder hein, de façon plus d'avoir un chemin pour aller regarder tout ce qui appartient à ces anciens mécanismes qui sont encore actifs en nous. Mais en tout cas, voilà, parce que ça appartient à ces anciennes énergies, parce qu'en fait, c'était des énergies qui fonctionnaient non pas sur le cœur, mais sur un système mental de survie. Donc quand on est dans la survie, et quand le mental, justement, est là, d'ailleurs le mental inférieur est là pour notre survie, on n'est pas vraiment dans l'être, puisqu'on adopte des fonctionnements qui sont totalement imbriqués, on va dire, dans notre matrice interne, dans nos circuits énergétiques internes. Et quelquefois, on répond à des situations sans avoir la possibilité euh, en conscience de choisir un autre chemin, mais tout simplement parce que ces systèmes sont encore actifs à l'intérieur de nous. C'est comme un réseau dans un ordinateur avec un programme qui n'a pas été vu, qui n'a pas été désactivé et qui fonctionne encore quand on appuie sur certaines touches. Voilà. Et je trouve que depuis, bon, ça fait déjà quelques années qu'on nous demande d'œuvrer là-dessus, hein, pour justement sortir de ces fonctionnements automatiques, pour commencer à œuvrer en conscience avec notre cœur, avec nos valeurs, avec l'énergie qui est la nôtre, avec le potentiel qui est le nôtre. Et plus on va œuvrer dans ce sens-là, plus on va collaborer aussi avec le vivant, avec la vie, avec les maîtres. Vous savez que je parle souvent des maîtres ascensionnés parce que je collabore beaucoup avec eux et ils collaborent beaucoup avec moi, notamment dans les soins et dans les accompagnements. Plus on va s'ouvrir au niveau du cœur, plus on va ouvrir une porte qui va nous permettre d'aller connecter différents plans. Mais pas des plans qui sont issus de la peur, mais des plans qui sont issus au contraire de la conscience et toutes les parties de nous, entre guillemets, qui existent sur d'autres plans, parce que nous, il y a juste une parcelle de notre conscience qui est incarnée dans un corps physique, dans un véhicule, mais il y a toutes les autres parts
qui sont restés à différents niveaux lorsque nous sommes sortis du tout, on pourrait dire, pour descendre progressivement jusque dans la densité la plus dense. Et donc nous avons quelque part un être ange qui est nous, nous avons un maître ascensionné qui est nous, nous avons un maître bouddhique qui est nous, enfin bref, voilà, on existe sur différents espaces, mais tant qu'on est dans la vibration du monde de l'ego, le monde de l'ego, ce monde qui est euh, un monde qui est, j'allais dire chiffré, mais c'est qui est formaté dans des systèmes, des programmations, euh, et l'ego fonctionne toujours des mêmes façons. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo très courte aussi encore à la suite de ça, pour parler un petit peu et rappeler les fonctionnements de l'ego, parce que si on ne connaît pas les fonctionnements de l'ego, on a du mal à identifier quand est-ce qu'on est dans l'ego et quand est-ce qu'on est dans notre cœur, en fait. Bon, voilà, j'ai fait un grand tour autour de ce qu'on appelle les énergies anciennes. Tout ça pourquoi? Tout ça pour revenir à l'énergie du moment qui est en présence depuis déjà quelques années, puisque il y a les 2 années précédentes, on nous a demandé vraiment à interroger constamment sur à qui tu donnes ton autorité, à quel espace à l'intérieur de toi tu donnes ton autorité, en sachant que nous sommes différentes parts à l'intérieur de nous, nous avons différentes parts à l'intérieur de nous. La question c'était aussi à qui tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, c'est toujours d'actualité. Et là, vraiment, pour fignoler ce truc-là, en fait, cet espace-là, la question, c'est vraiment, enfin, euh, es-tu authentique? Es-tu vrai dans les espaces que tu manifestes, dans les espaces que tu vibres, est-ce que ce que tu montres correspond réellement à ce qui est au fond de toi? Donc ça nous demande de nous libérer en fait de beaucoup de formatage, encore et encore, d'aller à la rencontre aussi de nos peurs. Si je me montre tel que je suis, est-ce que on va m'accepter? Et ça, c'est une peur en fait ou pas seulement si je me montre tel que je suis, mais si je crée ma vie telle que j'ai envie de la créer, est-ce que je vais pas me retrouver sur le banc de touche? Et tout ça, ça ramène encore à ces vieilles peurs de la petite enfance, tous ces traumatismes où on a plus ou moins, alors pas forcément pour tout le monde, je l'espère, mais la plupart, en tout cas, des artisans de la lumière ont eu ce souci. C'est la peur de ne pas être aimé pour soi, ou en tout cas la sensation de ne pas être accueilli, accepté avec sa propre lumière. Pourquoi? Parce que quand on est un être avec une conscience, on va dire, un petit peu plus aiguisée, quand on a déjà fait un petit bout de route, donc je parle des vieilles âmes, et qu'on a déjà un bagage qui a ouvert notre conscience sur plein de domaines, on sait à l'intérieur de nous que certaines vibrations sont des vibrations justes, opportunes, qui sont en adéquation avec les mondes d'amour et les mondes de lumière. Et quand on arrive sur Terre, souvent on est placé entre guillemets dans des familles dysfonctionnelles justement pour amener notre lumière, et je précise pour amener notre lumière et un nouvel éclairage, et pas pour guérir nos parents et tous ceux qui sont autour. C'est pas notre travail, et souvent on l'a oublié, et donc on a culpabilisé par rapport à ça. Et donc, en fait, en venant dans ces foyers dysfonctionnels, on va donc capter tout de suite là où ça va pas et là où ça va. Moi, je me souviens très bien que je suçais encore mon pouce, j'étais sur une chaise haute et j'observais mes parents. Et quand un d'eux avait une attitude qui sonnait faux, je le sentais en fait. Bon, je pouvais pas mettre des mots dessus, hein, mais je sentais que c'était pas juste. Si j'ai pu faire ça, c'est parce que quelque part, à l'intérieur de moi, et c'est valable pour tous les autres,
si vous sentez que, ou si vous avez senti quand vous étiez enfant, qu'un espace n'est pas juste, pour savoir que cet espace n'est pas juste, il faut avoir en soi les données de ce qui est juste. Sinon, on ne croit que ce qui n'est pas juste est une réalité et que c'est la réalité de tout le monde. Et on va continuer dans cet espace-là à le reproduire. Puisqu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Et donc, toute l'idée, c'est d'aller regarder justement dans tous les espaces qui sont les nôtres, où est-ce que moi j'ai abandonné ma réalité pour me conformer à la réalité des autres, pour pouvoir survivre et être aimé. Et encore une fois, cet espace-là est juste parce que, enfin, est juste, il est normal, quoi, je sais pas comment dire, mais il est normal puisque les êtres humains sont des êtres qui ont un passé comment on pourrait dire, nous sommes des mammifères en fait, et les mammifères vivent en groupe. Ils vivent en groupe parce que simplement, ils savent très bien que celui qui va être isolé est en danger. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un groupe de mammifères quand il y a un élément qui est isolé? Eh bien, en fait, il risque fort de mourir. Donc, pour ne pas mourir, on va adopter des façons de faire, des masques. On va adopter des rôles pour avoir une place, une existence, ou se donner en tout cas la sensation d'avoir une existence dans notre clan. Et ainsi de suite, et puis vous connaissez le reste, hein, au bout d'un moment, on étouffe là-dessous, puis on a envie d'exploser un petit peu tout ça, de trouver qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Voilà. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a déjà beaucoup œuvré là-dessus, hein. Je crois que si vous regardez ces vidéos, c'est que de toute façon, vous êtes déjà dans la dynamique. On a œuvré sur nous, à essayer de comprendre ceci, comprendre cela, nanana. Et là, disons qu'on passe à l'étape pratique, si je puis dire. Ben voilà, aujourd'hui, euh, comment oses-tu comment oses-tu dans le bon sens, hein, comment oses-tu, comment peux-tu mettre en place euh, et vivre ton, ta vie de façon authentique, c'est-à-dire en étant réellement toi-même. C'est-à-dire que comme si on était allé cueillir un petit peu les petits espaces de nous où on n'était pas vraiment nous-mêmes, et aujourd'hui c'est ok, on met en place, on met en place tout ça, quoi. Alors c'est sûr que le long de notre chemin, on a tous pris des petits bouts et on a tous fait des choses qui vont dans ce sens-là, hein. Mais là, c'est vraiment encore pour peaufiner, est-ce qu'il y a encore des espaces où tu n'es pas vrai? Parce que là, franchement, enfin, j'ai la sensation en tout cas que euh, oui, qu'on va vraiment aller affiner, affiner. Et des fois, c'est la vie, hein, qui nous fait affiner parce que, ben, comme d'habitude, quoi, c'est notre enseignante, hein. Voilà. Donc, suis-je authentique dans tel ou tel espace avec mes relations, dans mon travail? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça porte ma lumière? Est-ce que ça... Je vais des fois trop vite, hein, je suis désolée. Est-ce que cela porte ma lumière? Est-ce que cela me permet d'épanouir ma lumière? En tout cas, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Et etc. etc. Pour vous donner un exemple, moi personnellement, j'ai été tentée là, ces derniers temps, effectivement, de faire, comme la plupart des personnes qui font des vidéos sur YouTube, d'acheter des vues. Parce que effectivement, plus vous avez de vues sur vos vidéos, plus les personnes vont être tentées d'aller regarder, etc. Et en réalité, je n'y arrive pas du tout à faire ça parce que ça ne me ressemble pas. Et pourtant, ça serait peut-être bénéfique au niveau de la visibilité. Mais je préfère être encore moi et puis toucher peut-être des personnes qui sont sincèrement intéressées par ce que je dis, euh, que je partage, ou en tout cas à qui ça peut apporter quelque chose, voilà. Et après, bon, mon Dieu, on verra bien. Voilà. En tout cas, voilà, ne pas, ne,
enfin ne plus faire attention à qui à l'intérieur de nous décide de faire quoi et est-ce que ça c'est vraiment moi. Voilà, je vous laisse là, je voulais être courte, donc je crois que c'est ok. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt, partagez la vidéo si ça vous fait plaisir, si ça vous est utile, si ça vous a été utile, que vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas, likez si vous aimez, et puis, eh bien, en tout cas, je vous dis à très bientôt, et vraiment, prenez bien soin de vous en ces temps qui sont un peu difficiles, hein, enfin un peu beaucoup même des fois, et voilà. Prenez soin de vous, ressourcez-vous beaucoup, prenez le temps de respirer, d'aller dans la nature, et justement de vérifier, ça permet de vérifier qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi, et de faire un petit peu le vide de tout ce bazar, et en même temps le plein d'énergie. Voilà, alors en tout cas cette fois maintenant, je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt.